Hey yo, grosse vidéo aujourd'hui puisqu'on va réaliser quand même 2-3 expériences assez incroyables. On va notamment rendre des objets invisibles, voilà, comme ça tranquille, on va refaire la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Le tout pour quelques euros seulement. Ouais, puis bon, ça, puis d'autres petites applications sympas comme ça, no spoil. Bref, je traîne pas plus que ça, et c'est parti. Alors avant de commencer, ouais, effectivement, ça fait un mois qu'il n'y avait pas eu de vidéo. Un peu plus d'un mois même. Pourquoi? Bah parce que j'ai déménagé, hein, du coup, bah pour m'excuser, et parce que j'avais besoin forcément de nouveaux décors. Si ça vous intéresse éventuellement, je pourrais faire une vidéo un peu pour vous expliquer pourquoi et comment j'ai fait tout ça. Bref, je suis de retour pour vous jouer un joli tour. La Team Rocket! Faut vraiment que je vous place le contexte de cette vidéo. À la base, j'étais sur Twitter et je suis tombé sur cette vidéo-là. On voit qu'ils utilisent un peu un matériel bizarre et selon comment on le tourne, eh ben on voit pas les mêmes crayons. Des fois on voit ceux horizontaux, des fois on voit ceux verticaux et c'est magique un peu. Clairement c'est hyper classe, mais au début j'étais un peu dubitatif quand même. Je commençais à réfléchir même, à trop réfléchir en fait. Je commençais à me dire attends, si la lumière est polarisée, il y a peut-être moyen de s'arranger, enfin vraiment j'allais beaucoup trop loin. Puis d'un côté je me disais il y a tellement de fakes sur internet et ça serait tellement facile à faire avec du montage ça. You are fake news. C'est hyper simple en fait, tu prends une photo de tes crayons dans un sens et dans l'autre sens et après tu joues avec des masques. Selon dans quel sens on met, tu affiches certains crayons ou pas. Enfin je pense que c'est quand même relativement facile à faire. Sauf que non. C'est pas un fake, en fait. Et je vais vous le prouver. Pourtant, vous allez me dire, il y a plein de commentaires sur ce tweet-là qui avait identifié les problèmes dans cette vidéo. Typiquement, ok, dans un sens, je veux bien qu'on cache les crayons. Mais comment est-ce qu'on fait dans l'autre sens pour que les crayons qui étaient en dessous soient visibles devant? Il y a une partie, là, quand même, qu'on devrait pas voir. Pareil, j'ai vu la vidéo ailleurs, je l'ai vue sur 9gag, et il y a des gens qui criaient au fake dans les commentaires, vraiment qui s'excitaient, qui disaient « Non, c'est pas possible, regardez, cette partie-là !» Trouvez pourquoi, moi. Moi, je sais que c'est faux. Ah non, les mecs, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Petit clin d'œil à Coreus aussi, d'ailleurs, au passage, parce que je l'ai vu passer sur leur forum, et c'est un des seuls sites où les mecs s'excitaient pas dans les commentaires en créant un fake. Et ça, c'est beau. Bien joué, les gars. Et bah l'explication de tout ça, pourtant, elle était dans la description du tweet, quoi. Ce matériel-là que vous voyez qui permet de faire cet effet, ça s'appelle des feuilles lenticulaires. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas ça. Pourtant si, parce que c'est le même truc exactement qu'on utilise pour faire des images en 3D par exemple. Vous savez, ces images un peu bizarres et quand on les regarde d'une certaine direction, on a l'impression qu'il y a de la profondeur dedans. Ou ces trucs-là aussi qui s'allument selon comment on regarde, selon l'angle de vue. Ah, je sais pas si vous avez des trucs comme ça, moi j'en avais quand j'étais petit, plutôt sous forme de stickers ou des espèces de cartes postales plus récemment. Alors c'est un truc qui est pas compliqué, hein, mais quand tu le regardes, c'est quand même ultra perturbant. C'est tellement contre-intuitif, quoi, c'est un truc qui est pas naturel du tout. Vraiment, quand j'ai vu ce tweet, je me suis dit, attends, faut absolument que j'achète ça. Donc j'ai retourné à internet, alors j'ai un peu galéré, mais j'ai quand même trouvé un marchand anglais qui vendait des feuilles lenticulaires A4 comme ça. Donc j'ai très vite fait une commande, puis j'ai reçu ça, j'ai testé, j'ai déménagé, je me suis aperçu que j'avais oublié les feuilles, j'en ai recommandé, et puis seulement j'ai pu faire le tournage d'aujourd'hui. Bref, je suis un champion. Allez, je cherchais ça. Donc voilà ce qu'on a acheté. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra directement, si, waouh. Mais déjà avec deux feuilles comme ça, on peut faire des trucs assez bizarres, assez sympas. Bon, je suis allé aussi acheter quelques crayons de couleur comme ça, histoire de pouvoir refaire l'expérience. Et on va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu. Ok, donc j'ai mes crayons pour tester ça, ma paire de ciseaux et ma feuille. On va en prendre quelques-uns. On va essayer de mixer un peu les couleurs. C'est top, le plus compliqué de l'histoire. J'ai essayé de couper un morceau, mais ça me fait si mal de couper ces feuilles-là, je vous jure. Et donc, avec notre feuille, logiquement, on n'a que ces crayons-là. Si je la mets du sens là. Yes, c'est incroyable. C'est incroyable ce rendu. Ça marche si bien. Alors vraiment, je savais pas comment ça rendrait parce qu'il y a différents types de lentilles. Ils n'ont pas toutes les mêmes propriétés optiques. J'ai pris vraiment ce que j'ai trouvé sur internet, mais ça rend tellement bien. Ah, je suis trop content. Yes! Et donc, pour le tour de magie, j'ai un crayon dans ma main. D'un sens, j'ai bien un crayon comme ça. Et attention, de l'autre, c'est beaucoup trop bien. Ah, je vais essayer un truc. Toujours plus. Et attention. Par contre, faut être vraiment dans le bon angle, quoi. Dès que tu bouges un peu, hop, c'est flot. C'est fou! C'est juste fou. J'adore. Bon, c'est définitivement classe, hein. Mais finalement, comment est-ce que ça marche? Parce que la question, quand même, c'était comment est-ce que les crayons de derrière peuvent devenir visibles devant les crayons du premier plan? Bah, ils peuvent pas, en fait. Non. La propriété principale de ces lentilles, de ces feuilles lenticulaires, c'est qu'elles floutent ce qu'il y a derrière, mais que dans une direction. Là, vous voyez que je suis flouté du sens là, alors que quand je mets comme ça, hop, je suis flouté du sens là. Oui, c'est extrêmement bizarre, mais je trouve ça trop bien. Comme c'est pas hyper facile à appréhender, quand j'avais vu ça sur Twitter, j'avais trouvé une trop bonne idée pour l'expliquer. Et cette trop bonne idée, elle se base simplement sur Photoshop. Ok, alors pour commencer, je prends une capture d'écran à un moment où il n'y a pas la lentille pour bien les crayons. Et je vais découper une zone, normalement c'est la zone où il y a notre feuille découpée par-dessus. Ok, hop, je prends ce bout là, je le copie, et vous voyez que voilà,
tout simplement mon morceau de crayon. Et là, c'est hyper simple, je vais appliquer un flou sur cette zone. Et je vais pas faire n'importe quel flou, je vais faire un flou directionnel, qui porte très bien son nom en fait. C'est exactement comme la lentille, c'est que dans un sens. Et regardez ce qui se passe, c'est là qu'est la magie noire. Si je floute tout doucement, comme ça, horizontalement, vous allez voir que les crayons derrière disparaissent. Et l'effet que ça, c'est exactement comme dans la vidéo en fait, on voit plus que les crayons qui est au premier plan. Et c'est ça l'astuce en fait, c'est pas vraiment les crayons qu'on laisse passer, en fait, c'est juste qu'on les floute, mais comme horizontalement, ils sont partout pareils, on a l'impression de toujours voir le crayon. Alors que c'est juste une version floue de lui qu'il y a au premier plan. C'est la marque du crayon qui est écrite dessus, bah on la voit plus en fait. Vous voyez que si je compare avec la vraie vidéo, ça a exactement le même effet en fait. Maintenant, là où c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe quand on met l'effet dans l'autre sens? Verticalement, voilà, je mets 90 degrés, et petit à petit, pareil, je commence à flouter. Et voilà, le rendu. C'est pour ça que les crayons de derrière, on a l'impression qu'ils passent devant. En fait, ils passent pas devant. C'est juste que le flou fait que ça déborde sur ceux de devant, quoi. Et c'est magique. C'est hyper simple, mais c'est magique. Ok, c'est bien beau tout ça, mais elle est où la cape d'invisibilité? Bah, c'est le même matériau qui permet de faire ça. Et donc, comme j'ai les feuilles comme ça, on va pouvoir faire disparaître des trucs. Tu as hacké le YouTube Game, Marie. Alors je vais vous expliquer le principe du truc, mais j'ai aussi très envie de vous expliquer en fait comment ça marche physiquement entre guillemets derrière. Si vous regardez le matériau, et que je passe ma main dessus comme ça, vous entendez ce bruit là? Vous voyez qu'elle est pas lisse du tout. Il y a un côté qui est lisse et l'autre côté qui fait ce bruit là. Et si vous avez eu les cartes en 3D et les trucs qui s'animent comme ça quand on bouge, vous savez que ça fait ce bruit là. Mais pourquoi il y a ces petites rainures comme ça dans une direction de la feuille? Si on fait une coupe comme ça, si on regarde depuis le côté, on va voir qu'en fait c'est pas plat, c'est des petites bosses comme ça. Ce sont des petites lentilles individuelles en fait. Donc chaque petite bosse agit comme une lentille qui fait son grossissement dans l'image qui est en dessous. Et vu de l'extérieur, chaque lentille va grossir un morceau, ça va commencer à superposer un peu l'image qu'il y a derrière et donc ça va étaler l'image. Maintenant voilà qu'on sait comment ça marche dans une direction, on va prendre ce principe là et on va allonger ça sur toute la longueur de la feuille. Et c'est bon. Voilà, dans le sens là, on sait que ça floute, mais si on regarde dans l'autre sens, bah y a pas de bosse dans ce sens là en fait. Et c'est comme ça qu'on peut flouter dans une direction, mais pas dans l'autre. Vraiment c'est trop bien quoi, ça m'éclate ce truc. Vous avez peut-être vu passer une vidéo comme ça sur internet, ou même peut-être à la télé, si vous avez encore ce truc là. Oh ça clash. Il y a une entreprise comme ça qui aurait créé une cape d'invisibilité. C'est une entreprise canadienne comme ça qui s'appelle l'Apple Stealth Biotechnology Corp. Damn! Non, parce que c'est sûr qu'en français, la société de biotechnologie hyper furtive, ça n'a pas la même gueule. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont créé un espèce de bouclier comme ça d'invisibilité qui marche pas trop mal, hein. Ça serait quand même un truc sur lequel ils travaillent depuis 2011. Et même si les reportages à la télévision et sur internet en ont fait des caisses, c'est pas si compliqué que ça. Bon, alors forcément, eux, ils ont fait un truc plus poussé que moi ce que je vais faire. Mais je vous jure que le principe, c'est quasiment la même chose que ça. C'est parti! Ok, on est parti pour quelques objets avec cette petite merveille. Alors on va commencer simple. Déjà, c'est pas dégueu du tout. J'adore faire ça progressivement comme ça. Et vous voyez qu'on a à peu près le même rendu que ce qu'il y avait dans la vidéo, voilà, des Canadiens qui avaient fait ça avec leur entreprise. Donc c'est pas si compliqué que ça quand même. BFM TV, n'hésitez pas à m'appeler, hein. J'ai inventé la cape d'invisibilité, on fait un petit live, pas de problème, un petit direct, comme on appelle ça chez vous, pas de soucis. En tout cas, c'est vraiment dingue comme effet. Vous savez ce qu'on va faire? Oh, je viens de remarquer un truc, c'est que je peux bomber la lentille comme ça. Et regardez, si je la fais pas du bon sens ou en creux, c'est un peu moche. Par contre, si je la bombe dans l'autre sens, dans le sens là, ça marche vachement mieux. C'est marrant. Regardez là, c'est pas ouf, on voit même le retour. Comme ça, comme dans une lentille, en symétrique. Et là, ça marche carrément pas mal. Et c'est marrant parce que c'est vraiment un truc que je viens de remarquer là en faisant les tests et en voulant réduire un peu les effets de lumière qu'il y avait avec le néon. Mais quand j'y repense, c'est exactement ce qu'il y avait dans la vidéo de l'entreprise canadienne en fait. Leur système, c'était vraiment des trucs arrondis puisqu'ils mettaient des objets à l'intérieur d'espèces de tubes littéralement. Donc je comprends mieux pourquoi ils font ça et du coup je suis très content d'être tombé là-dessus par hasard. Ça rend le truc encore plus excellent. Alors faut remarquer un truc quand même, c'est que le fond qu'ils utilisent est relativement pareil horizontalement. Comme ça la couleur est un peu étalée, ça se mixe avec le fond et on voit plus trop ce qu'il y a derrière. Mais si on avait un décor qui était beaucoup plus vertical et qui avait pas les mêmes choses dans le sens là,
bah ça marcherait vachement moins bien. En tout cas, c'est vraiment pas la première expérience de la chaîne, encore moins avec des lentilles, hein. Pour ceux qui étaient là depuis assez longtemps, je m'étais amusé avec des lentilles de Fresnel, on avait fait cramer des trucs, c'était plutôt sympa. Mais vraiment, cette vidéo, c'est une de mes favorites. Le principe est si simple derrière quand on connaît l'explication et tout, mais les applications sont tellement créatives. Ouais, il y a des trucs que tout le monde connaît, hein, les images 3D, tout ça, c'est classique. Mais les gars qui ont l'idée de faire ça avec des crayons, de faire un tour de magie ou de faire des boucliers d'invisibilité, ce sont des génies. J'espère juste voilà, que ça vous aura au moins donné envie de vous abonner pour suivre les prochaines expériences, parce que vraiment, il y en aura d'autres. Moi, je vais préparer tout ça, je vous dis à très bientôt, et ciao. Bah oui, parce que j'ai déménagé, j'ai pas encore acheté de bouteille, et comme d'habitude quand je tourne je bois beaucoup d'eau, là j'ai pris un bol d'eau, que j'ai renversé, la moitié, sur mon ordi. Allez, abonne-toi, salut.